Gloire à Dieu. Let us pray together. Nous prions. Our Heavenly Father, we bless your name. We thank you for an hour like this. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'adorons pour une heure ainsi. We thank you because we can feel your presence already in our midst. Nous te remercions parce que nous pouvons sentir ta présence déjà au milieu de nous. We pray that all our petitions to render this morning, the Lord will answer them without any delay in Jesus. Seigneur, nous prions que tous nos prières, nos sujets de prière, que tu vas nous répondre sans retard au nom de Jésus. Thank you, Father, as we continue in Jesus' name. Seigneur, que nous continuons avec nous au nom de Jésus. Amen. 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 So the prayer topic before us now is prayer for restoration. La prière que nous devons prier maintenant, c'est la prière de la restauration. I know the meaning of restoration. The restoration is the heart or process of restoring something to its original condition by repairing. Alors, nous savons que la restauration ici, c'est un procès là où on remet toute chose qui est à l'état initial. It is a heart of renewal, revival, and re-establishment. Alors, c'est un acte ici de réétablissement des choses. So restoration is to receive back more than had been lost to the point where it's greater than the original state. Alors, la restauration ici signifie un acte ici dans lequel tu reçois même au-delà de ce que tu avais perdu au départ. So restoration is the heart of recovery, things that have been lost, and the Lord has the power to recover through prayer. Alors, la restauration ici signifie que tu récupères tout ce que tu avais perdu, même au-delà de ce que tu avais perdu au travers de la prière. So why do we pray for restoration when God has made everything, including one being, perfect? Alors, pourquoi devons-nous prier pour la restauration quand le Seigneur a rendu toutes choses, même l'être humain parfait? The answer to this is because the devil has corrupted the thing that God has created perfectly and has caused a lot of believers to derail in destiny and in calling. Alors, la réponse est que le diable a corrompu tout ce que le Seigneur avait rendu parfait et il a amené même les croyants maintenant à dévier du plan initial du Seigneur. The Bible says in the book of John, chapter 10, verse 10, it says, the devil came only to steal, to kill, and destroy, but Christ has come to bring restoration to mankind. Alors, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le diable est venu pour tuer, pour voler, pour dérober, mais Jésus est venu pour restaurer à l'être humain. In the book of Nahum 2, verse 2, it says, the word of the Lord says, the emptier has emptied them out and made their vine branches. The devil has stolen the glory and the blessing. God endow his children with, hence we need the power to restore them. So you can continue, sorry. So, we are talking about the restoration. The story of Job is a perfect example of the restoration. Alors, l'histoire de Job ici, là, c'est l'histoire parfaite de la restauration. Job had everything and was powerful. Then, all of a sudden, the devil struck and he lost everything, in the heart of the devil. Alors, Job, au départ, il était puissant, il avait tout, mais après, quand le diable est arrivé, il a tout perdu entre des mains du diable. And we were told in the book of Job, chapter 42, verse 10, that God restored to him 10 times of all the things he has lost. Alors, la Bible nous dit dans Job 42 que le Seigneur a restauré 10 fois ce qu'il avait perdu. So God loves to restore anything that man has lost. Alors, le Seigneur aime restaurer tout ce que l'homme a eu à perdre. He restored Job's function, and he can still have the power to restore every function in the life of people today. Alors, il a restauré la portion de Job et il a aussi la puissance encore, même aujourd'hui, de restaurer la portion de tout ce que nous avons eu à perdre.
Naaman's flesh was restored from leprosy. God still had power to restore any kind of disease from the man, for the life of people today. Alors la main était restaurée de la lèpre qu'il avait et le Seigneur encore c'est même puissant de restaurer tout ce qui souffre d'une maladie ou d'une autre. God restored back the life of Hezekiah. At the point of death, the Lord sent his prophet. He said, I had another 15 years to your age. Is there power to give life, to restore life and sanctity to human life? Alors le Seigneur a restauré la vie d'Ézéchiel. Il a dit qu'il va encore ajouter 15 ans sur les années qu'il avait. Alors le Seigneur a la puissance même de restaurer la vie à ceux qui n'ont plus. We can see the case of David, in the Bible, in the book of Psalm 51. David loved the sanctity of holiness and righteousness. After, he went to the sin and committed the sin of adultery. And though he was not happy, but when he called upon God of salvation, God restored him back the joy of that salvation. Alors, nous voyons aussi David qui avait perdu sa sainteté et sa pureté à cause du péché d'adultère qu'il avait commis. Mais quand il a crié au Seigneur, le Seigneur a restauré sa sainteté et sa pureté. King Nebuchadnezzar, after he had become like a beast in the field, God restored back, to correct in the mistake he had done, and God showed his mercy and restored this king back, to life. Et c'est la même chose avec le roi Nebuchadnezzar. Il vivait comme un animal dans la brousse. Le Seigneur maintenant l'a restauré parce qu'il a reconnu ses erreurs. A prodigal son, after he had collecting all the possession from his father, he went to a strange country, and but one day, he remember that where he has come from, where he has started and where he has come from, and he was returned back to his original state. And the power of the Lord is the same today to restore every prodigal son, every prodigal daughter that have led the church or that have led the family of God. C'est la même chose avec le fils prodige. Ici, là, il a pris toutes ses richesses, son héritage. Il est parti, il a gaspillé cela, il a tout perdu cela. Mais quand il est retourné, le Seigneur, il a été restauré à son état initial. Le Seigneur a encore la puissance aujourd'hui de restaurer tous nos frères, nos sœurs qui ont été comme des fils et des filles prodiges et de leur ramener, de leur restaurer dans la présence du Seigneur et dans l'Église. So restoration is not just getting exactly what you have lost. That will be recovery. It will give, God will bring more, more recovery from the thing that person has lost. Alors, la restauration, et cela, ça ne signifie pas que tu dois recevoir exactement ce que tu as perdu, mais tu auras même au-delà de ce que tu as perdu. So restoration is getting more, is far more than what you have lost, because all the benefit and the interest that person has lost will be added together and given to him or her. Alors, la restauration ici, c'est pas seulement recevoir exactement ce que tu as perdu, mais tous les intérêts qui s'ajoutaient à ce que tu as perdu vont s'ajouter à ce que tu auras. So because of our time, we want to start our prayer, and the fourth prayer point will be a prayer of restoration, of backsliding, and the lost soul. Alors, notre premier sujet de prière ici sera la prière pour les rétrogrades, pour ceux-là qui sont retournés dans le péché. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 to 19, it says, "For the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance of the captives, and recovery of sight to them that are blind." Alors, la Bible dit ici là que l'Esprit de Dieu était sur moi afin que je puisse délivrer les captifs, afin que je puisse prêcher l'évangile à ceux-là qui sont égarés. So we want to pray that God will restore every prodigal son, every prodigal daughter, everyone in the church that backslided in the church, outside the church, that the Lord will restore back to their first love. Alors, nous allons prier maintenant pour les fils et pour les filles prodiges, pour tous ceux-là qui ont, même dans l'église, mais qui ont déjà rétrogradé, que le Seigneur va leur ramener à leur amour premier.
that the Lord will send healing to the broken-hearted, and the Lord will deliver them from the bondage of sin. Alors que le Seigneur va ramener la guérison dans leur cœur brisé et qui va les délivrer de la puissance du péché. That the Lord will give them the side, the inner side, the side of that righteousness they have lost. That the Lord will open that side, they will to see the state and come back to Christ. Le Seigneur va ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent voir la sainteté dont ils ont perdu, afin qu'ils puissent retourner vers Christ. So we want to pray, Lord, restore back the lost soul. Alors ouvre ta bouche et prie et dis, Seigneur, ramène les âmes perdues, restaure les âmes perdues. Let there be a restoration of the backsliders. Il y a la restauration des rétrogrades. Every prodigal son, every prodigal daughter in the church, after the church, the Lord will show them mercy, and they will come back, and the Lord will have mercy on them, and the Lord will receive them back. Alors que les fils prodiges, les fils et les filles prodiges qui ont quitté l'Église, que le Seigneur leur montrera miséricorde, il va les ramener dans l'Église, il va les ramener dans sa présence. And the Lord will restore the seed of cleanness and righteousness back. Le Seigneur va restaurer en eux l'esprit de la sainteté et de la pureté. Restoration. Jesus, restore. Seigneur, tout cela qui Jesus, restore. Oh, restore. Restoration. Let that be restoration of the lost soul. Let cry unto God. Let call upon the name Lost of souls, restore them back. Alors, your family that have been lost, into the world. The Lord will restore them back to Christ. Alors, ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur, supplie le Seigneur afin qu'il y ait la restauration des âmes qui ont été égarées, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans ta famille, tous ceux-là qui sont égarés, que le Seigneur puisse les ramener au nom de Jésus. That daughter that becomes the thorn of the flesh, make you to be cry, weeping every day, every day, on him back and get it and cry upon the Lord. Alors, prie même cette fille, ce fils-là qui est devenu comme une douleur dans ta chair, que chaque nuit tu pleures concernant sa vie. Alors, prie ce matin que le Seigneur puisse les ramener, le Seigneur puisse les restaurer au nom de Jésus. Let the power of God bring down restoration. For in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. The second prayer is the prayer of the restoration of health. Nous allons prier. Le deuxième, c'est la restauration de la santé. The Bible says in the book of Jeremiah 30, verse 17, it says, For I will restore health unto thee, and I will heal thee of the wounds, say the Lord. La Bible dit dans le livre de Jérémie qu'il va restaurer nos guérisons et il va nous guérir de toute blessure. If God can do this for Job, if God can do this for Hezekiah, He can still do it today. Alors, si le Seigneur l'a fait pour Job, s'il l'a fait pour Ézéchiel, il le fera encore aujourd'hui. Those people that make an hospital, a place of enjoyable, a place of a mosque for them because of their own challenges or the other in their body. God can restore the sanctity of their head back to them. Alors, ceux-là dont les hôpitaux sont déjà devenus comme quelque chose de normal, le Seigneur est capable de ramener une guérison dans leur corps au nom de Jésus. Paraphrase. No impossibility in the name of our Lord Jesus Christ. Il n'y a aucune impossibilité dans le nom de du Fils Jésus-Christ. So we want to call upon God. Oh God, restore air to those people that are suffering in one challenge or the other. The Lord will restore air to them. Alors, prions et demandons au Seigneur de restaurer la guérison sur tous ceux-là qui souffrent d'une maladie ou d'une autre. Many people have been told that don't eat this one, don't do this one, because they have one health challenge or the other. But when the health is being restored, they can do all those things that the doctor said they do not do, because the power of the Lord have come to restore those health challenge that devil have inputted in their life.
Alors, prions, il y a beaucoup qu'on les a dit, on les a donné des conditions, on a dit, vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas manger ceci, à cause des maladies qui sont en train de souffrir. Mais la puissance de Dieu est capable de changer tout cela et ils seront capables de manger tout ce qu'ils voudront. Ils voudront. He said, for I will restore air unto thee. Oh God, restore air to the people that deserve this among us. Alors, prions, la Bible dit il a promis qu'il va restaurer la santé. Alors, demandons au Seigneur, restaure la santé à tous ceux-là qui sont dans le besoin. People that are suffering from one disease or the other, that are not even disclosed to the people. Lord, restore those earth back to them by the mercy of the Lord. Alors que par la miséricorde de Dieu, tous ceux-là qui souffrent d'une maladie, d'une autre, des maladies qu'ils ne peuvent même pas partager avec des autres, oh Seigneur, restaure la santé dans leur vie. Oh God, restore earth. Oh God, render the mercy. Santé, Seigneur, Dieu de gloire, dans tous les cœurs, dans le corps de ma fille. Seigneur, que tu la restaures, tu restaures sa santé, Seigneur, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, restaure ta santé, Seigneur. Ceux qui sont malades, tous ceux-là qui souffrent d'une maladie, au nom, Seigneur, je mène ma fille devant toi, Seigneur, comme un point de contact pour prier pour les enfants malades, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Seigneur, que tu guérisses, éternel Dieu de gloire, tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la résurrection descende et touche le corps, Seigneur, ceux qui souffrent de cancer, ceux qui souffrent, Seigneur, du diabète, ceux qui souffrent, Seigneur, des problèmes mentaux, Seigneur, ceux qui souffrent d'une maladie ou d'une autre, Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, guéris, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, guéris. Par la puissance de la résurrection, par la puissance de la guéris, Seigneur, chacun au nom de Jésus, guéris, Seigneur Dieu de gloire, brise le joug de la maladie, brise les chaînes de la maladie, brise les liens de la maladie, Seigneur, brise, enlève le manteau, que le manteau de cette maladie que le diable a déposé sur eux puisse prendre feu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. And now we pray for the restoration of marriages. Sorry, sir? The restoration of marriage. Alors, nous allons maintenant prier pour la restauration du mariage. The Bible says in the book of Matthew, chapter 19, verse 5 and 6, it says, and I said for this cause, shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twice, but one flesh. That's what God, therefore God have joined together. Let no man put asunder. Amen. Le verset dans Matthieu chapitre 19, verset 5 qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Amen. Devil have come into the many of marriages and create that enmity, that's asunder, to put husband and wife apart because of one thing or the other, and the power of the Lord can bring them together through the power of restoration. Alors, le diable est entré dans plusieurs mariages maintenant. Il a apporté la division, il a apporté la discorde au milieu à cause d'une chose ou d'une autre. Mais le Seigneur est capable d'amener encore l'ordre, l'unité dans les mariages au nom de Jésus. Many homes, they are not enjoying their marriages because of one challenge or the other. Alors, beaucoup de couples, beaucoup de maisons ne se réjouissent plus dans leur mariage à cause d'une chose ou d'une autre. So the Lord is still in the business to restore, to take away challenges and restore that sanctity and the love the enemy have stolen away from that home. Alors le Seigneur est encore capable de venir et d'enlever le problème qui est là et d'amener l'unité et la pureté dans le mariage. And every enmity, every discord that the enemy has sown between husband and wife, God can take them away and restore that sanctity of love, unity, in the family. Alors, cette division, cette discorde que le diable a amené, le Seigneur est capable d'enlever cela et d'amener l'union, d'amener l'amour dans le mariage. So we want to call on God of restoration for any member
facing a lot of challenges in the marriage, that God will restore that sanctity of true love in the restoration for Alors, nous allons prier maintenant que tous les membres de nos églises, tous les membres de l'église qui sont en train de traverser des difficultés, des divisions, des discordes dans leur mariage, que le Seigneur amène encore le vrai amour, qui réanime encore le vrai amour au milieu d'eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu te gloire, restaure, Seigneur, tout ce qui a été volé, Seigneur, Seigneur, restaure, Seigneur, Dieu de gloire, dans tous les mariages, Seigneur, qui traversent des divisions, qui traversent des difficultés, Seigneur, qui traversent des oh, Seigneur, Dieu de gloire, des discordes, donc, Seigneur, Dieu de gloire, le Dieu qui est capable, le Dieu qui a dit que personne ne sait pas, Seigneur Dieu de gloire, ce que Dieu a joint. Papa, nous prions aujourd'hui que tout ce qui cause la division dans les mariages, tout ce qui cause la division, Seigneur, entre l'homme et son épouse, Seigneur, que cela soit détruit au nom de Jésus. Papa, intervient encore dans chaque mariage, intervient encore dans chaque maison, Seigneur. Ramène l'ordre, ramène l'unité, ramène le vrai amour, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ramène encore, Seigneur Dieu de gloire, qu'un nouveau vin, Seigneur, coule encore dans chaque mariage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. The book of Joel, chapter 2, verse 25 said, I will restore unto you the year that the locusts have eaten, and the caterpillar, and the caterpillar, and the palmworm, my great army which are sent among you. So we want to pray that the Lord will restore the wasted year, the wasted years. Alors, en fonction de Joël chapitre 2, nous allons prier que le Seigneur puisse restaurer les années gaspillées. Every wasted year that the enemy have taken away, many people, many businesses are suffering. Many businesses are supposed to have grown and booming because of the devil have taken hold of those businesses. They are a mirage. They can't grow, and the Lord they have the power to restore that business back to the normal. Alors, il y a que tout ce que les années qui ont été gaspillées, par exemple, dans les business, ton business était censé flétrir, produire, mais ton business est toujours stagnant. Nous allons prier que le Seigneur puisse restaurer cela au nom de Jésus. Men are working, they are making, they are laboring, try to make it help me. We all those labor, there's nothing to show off. We want to call upon God all the wasted year that the Lord will restore back. Alors, il y a beaucoup qui travaillent, malgré tous leurs efforts, ils sont censés avoir des grands résultats, mais il n'y a aucun résultat qui monte. Nous allons prier que le Seigneur puisse restaurer ces années gaspillées. He said, and I will restore to you the year that the locusts eating, that year that the locusts have eaten, that delay, that problem that the devil has created. The Lord is saying he will restore all those things that the enemy have taken away. Alors le Seigneur dit cela qu'il va restaurer les années dont le diable a détruit, les années dont le diable a volé, les années dont le diable a gaspillé. So we want to speak life to our business, our home. Oh God, restore every wasted year that the locusts have eaten in my business, in my finance, in my career, in my family. Oh Lord, let them be recovered there back in many ways. Alors, nous allons prier que le Seigneur puisse restaurer tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce qu'il a gaspillé dans notre business, tout ce qu'il a gaspillé dans notre famille, dans notre vie académique, dans tous les domaines de nos vies, que le Seigneur puisse restaurer ça en multitude. Seigneur, restaure, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, restaure, Seigneur, Dieu de gloire. Les années que l'ennemi
Seigneur Dieu, oh Seigneur, tous les familles gaspillées, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur, restaure, Seigneur Dieu, dans tous les sens. Ma vie qui a été gaspillée, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. We want to pray for financial restoration. Nous voulons prier pour la restauration financière. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8, it says, and God is able to make all grace abound towards you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toutes choses, toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore de l'abondance pour toute bonne œuvre. Amen. We want to call upon God that all the finances that is suffering, all the good things that the enemy have taken away from the finances of our brethren, let that be recovered in the name of Jesus. Alors prions que tout ce que les bonnes choses que l'ennemi a pris de nous, tout ce qu'il a pris de nos finances, qu'il y ait une restauration au nom de Jésus. That the Lord will restore everything that the enemy has taken away in the finance of our people. Que le Seigneur restaure tout ce que l'ennemi a volé des finances de nos membres. Pour la restauration, que Seigneur restaure, au travers de la maladie, Seigneur Dieu de gloire, au travers de Seigneur des investissements qui n'ont pas marché. Seigneur, restaure au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. In the book of Judges chapter 16 verse 21 to 22, it says, but the Philistine took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bade him with a vestal of brass. And he did gree in the prison house, albeit the ear of his ear begin to grow after, again after he was shaved. That is the case of the case of Samson. Samson, a powerful man, a Nazarite, because of the carelessness, he lose his ministry in the hand of a strange woman. Alors, c'est l'histoire ici de Samson qui a perdu sa force au travers des pieds de la femme étrangère. We want to pray every ministry that the enemy have taken away, every option, every power in the ministry that the devil have been taken away, that the devil have been using, the Lord will bring restoration unto them. Alors, nous allons prier que tout ministère dont le diable a détruit, toute puissance dans le ministère que le diable a volé, qu'il y ait une restauration au nom de Jésus. But the Philistine took him, it took him and they removed his eyes. And we want to pray everything that the enemy have taken away in our ministry, in the life of our leader, the Lord will bring them back in manifold. La Bible dit que les Philistins l'ont arrêté et ils ont percé ses yeux. Nous allons prier que tout ce que l'ennemi a volé dans notre ministère, tout ce qu'il a pris de notre ministère, que le Seigneur puisse restaurer cela au nom de Jésus. Bible says in the book of Job chapter 42 verse 10, it says, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friend. Also the Lord gave Job twice as much he has lost. We want to call upon God that the Lord will restore the Lord glory. Alors nous allons prier que le Seigneur puisse restaurer notre gloire perdue comme il a fait pour Job. La Bible dit que quand Job, il a retourné la captivité de Job, quand il a prié pour ses amis, alors prions aussi que le Seigneur puisse restaurer la gloire perdue. Every lost glory that the enemy taken away, that the devil taken away, we recover it all today in the name of Jesus. Alors, toute la gloire que nous avons perdue, que l'ennemi a volé, que le diable a volé, nous retrouvons cela au nom de Jésus. In the name of the Lord, God. Nous remercions le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur.
And as we continue, the Lord will continue with us in Jesus' name. Et quand nous continuons, le Seigneur va continuer avec nous au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 We are victorious. Yes, we are victorious.